Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de ma plus grande passion qui est bien sûr les champignons. C'est quelque chose que j'adore par-dessus tout, ce qui ne fait pas l'unanimité. Le chéri bien sûr n'aime pas ça. Donc, nous sommes en automne et c'est la période des champignons. Peut-être que vous en avez ramassé avec votre famille ou même vous-même tout seul. Peut-être que vous en avez tout simplement acheté ou qu'on vous en a donné. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de recettes avec beaucoup de champignons différents qu'il est possible de faire avec Thermomix. Autant les classiques champignons de Paris que les champignons qu'on ramasse dans les bois. Il y a de tout et pour tous les goûts. J'ai choisi de partager avec vous dans cette vidéo ma passion des champignons au travers de 3 recettes que j'ai sélectionnées, que j'avais envie de vous montrer. Donc c'est parti pour ma passion champignons. C'est parti pour la première recette. J'ai choisi de faire une crème de champignons. Alors même les personnes qui aiment les champignons, le goût de la crème de champignons est quand même un goût assez spécial. On aime ou on n'aime pas. Moi c'est vrai que je suis la seule dans ma famille à aimer la crème de champignons. Donc dans ces 3 recettes, j'ai choisi volontairement de vous montrer 3 champignons différents. Donc on commence bien sûr avec les champignons de Paris. Donc les classiques champignons de Paris que l'on trouve un peu partout dans le commerce. Donc cette recette est vraiment très simple. On mixe des champignons de Paris. On va venir rajouter de l'eau pour la cuisson. Donc j'ai choisi, comme d'habitude, de ne faire que la moitié de la recette pour avoir simplement 2 bols de soupe au lieu de 4. Simplement pour moi uniquement. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment et si vous écoutez ce que je dis dans les vidéos, vous devez savoir que le chéri n'aime pas les champignons. Donc cette vidéo a été faite seulement pour moi. Voilà, seulement pour que moi je me fasse plaisir avec les champignons que j'adore. Donc j'ai choisi volontairement du lait d'amande au lieu du lait classique pour changer, varier un petit peu. Et honnêtement, j'ai trouvé même ça meilleur, la crème de champignons avec du lait végétal plutôt que du lait de vache. J'ai trouvé moins gluante la soupe, plus onctueuse, plus classique comme une soupe. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment une soupe, c'est une crème. Voilà, c'est une différence. Bon. Et une petite cuisson. Donc désolé pour la caméra et la buée. Donc une crème de champignons. Que serait une crème de champignons sans crème, bien entendu. Donc les champignons, il y a beaucoup de façons de les cuire et Thermomix propose quasiment toutes ces façons. Donc vous pouvez les faire sauter ou mijoter. Par exemple, sauter avec des légumes, des nouilles, mijoter par exemple dans une blanquette. Moi que je ne le fais pas. Vous avez bien sûr les soupes et les bouillons, donc par exemple comme là, la crème de champignons, les veloutés, etc. Vous avez les tartes, les pâtisseries, par exemple les tartes aux champignons. Il existe même une recette de muffins aux champignons et au chocolat. Vous avez bien entendu les champignons farcis, ou qui servent de farce, par exemple les tomates farcies aux champignons. Les pâtes, les grosses pâtes qu'on appelle les conchiglioni, que vous pouvez farcir avec les champignons. Il y a beaucoup de recettes, les champignons farcis, quand vous achetez des gros champignons de Paris entiers, en farce, simplement pour remplacer une viande. Des accompagnements, par exemple dans des ramen. Et pour finir, avec des pâtes, donc ce qu'ils appellent un bol réconfortant de pâtes. Donc tout simplement des champignons avec des pâtes. Donc voilà les 7 façons que Thermomix a de cuisiner les champignons. Donc là, les champignons de Paris avec une délicieuse crème de champignons et je me suis vraiment régalée. Deuxième recette, on part sur un risotto. Donc un risotto, comme vous le voyez, aux trompettes de la mort. Un champignon qui est quand même pas si facile que ça à trouver. J'espère, vous, en tout cas, que si vous ramassez des champignons, vous en trouvez et que vous aimez. Parce que vraiment, les trompettes de la mort, c'est vraiment un champignon vraiment excellent. Très bon. Donc j'ai choisi de les cuisiner en
risotto, bien entendu, j'ai acheté, moi, mes champignons, tout simplement parce que je ne ramasse pas les champignons, je ne connais pas les coins, surtout vers chez moi. Ma belle famille non plus ne ramasse pas les champignons, donc j'ai choisi de les acheter, et il m'en restait bien sûr après ce risotto, donc ce qui me restait, je l'ai fait en omelette, donc je me suis fait ensuite, quelques jours après, une omelette aux trompettes de la mort, et je me suis vraiment régalée, croyez-moi. Donc voilà quelques idées de champignons, profitez de la saison. Donc le risotto, c'est classique, hein, voilà, on mixe du parmesan, on fait revenir un petit peu d'herbes aromatiques avec du beurre, et il faut ajouter les champignons. Donc je vais d'abord les peser et les laver. Bien sûr, parce que c'est une barquette, mais ils n'ont pas été lavés, les champignons. En fin de compte, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des champignons, sachez que les champignons sont un peu comme des éponges. Vous les mouillez, par exemple, sous l'eau, et ben ils vont se remplir d'eau. Et du coup, il faut les cuire tout de suite, parce que sinon, après, voilà, ils risquent de tourner, etc. C'est un peu comme des éponges, on les cuit, par exemple, à la poêle, et il faut continuer à cuire tant qu'ils n'ont pas rendu toute l'eau, et que l'eau, techniquement, doit s'évaporer. Là, c'est qui commence à être cuit. Voilà, donc c'est la petite astuce des champignons. Voilà pourquoi ils les vendent non lavés en magasin. Ils sont obligés de toute manière de les vendre non lavés. S'ils les vendaient lavés, ils seraient obligés de les consommer tout de suite. Donc on met de côté ce petit rissolet de champignons pour passer au côté risotto. Donc comme d'habitude, de l'oignon. Alors moi j'utilise, comme vous pouvez le voir, de l'oignon surgelé tout simplement, parce que je ne peux pas éplucher l'oignon, ça me brûle les yeux, ça me fait pas que piquer les yeux, ça me brûle les yeux. Donc j'utilise de l'ail déjà tout coupé en poudre et des oignons surgelés déjà émincés. Donc on va venir toujours faire rissoler le riz à risotto. Vous pouvez très bien aussi, si vous avez l'habitude, si vous connaissez, faire du risotto sans Thermomix. Hein. C'est un peu plus complexe quand même. J'ai déjà vu des vidéos de personnes qui faisaient du risotto sans robot, hein, juste avec des casseroles. C'est pas évident. Ça a l'air vraiment compliqué. Il faut avoir l'habitude, c'est pour ça que moi, dans ma famille, on n'avait jamais fait de risotto. J'ai découvert le risotto quand j'ai découvert Thermomix, et c'est pour moi l'une des plus belles raisons d'avoir un Thermomix, simplement pour faire des soupes, des risottos, des choses que on fait pas spécialement sans, voilà, ou pas souvent. Donc maintenant, après avoir fait rissoler le riz, on vient ajouter le vin blanc. Alors, ne vous en faites pas, de l'alcool cuit, on n'a plus le goût d'alcool, bien entendu. Et maintenant, on va venir cuire notre riz. On n'oublie pas, bien sûr, l'assaisonnement, un petit cube de bouillon. Et c'est parti pour une nouvelle cuisson. Bien sûr, toujours sans couvercle, donc avec le couvercle anti-projection pour éviter de salir un panier cuisson pour ça. Maintenant que notre riz est cuit, on va venir y ajouter les petits champignons tout à l'heure qu'on a fait rissoler. Donc nos trompettes de la mort bien rissolées, qui sont techniquement déjà cuites. Et on va venir mélanger tout ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à servir ce plat avec une protéine, étant donné qu'il n'y a pas de protéines dans ce plat. N'hésitez pas aussi à remélanger, parce que bon, Thermomix ne sont pas les pros du mélange. Et de toute façon, il faut ajouter le parmesan. Donc de toute manière, on est obligé de remélanger. Alors si vous... peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que mon riz a cette couleur assez sombre et qu'il n'est pas blanc. C'est à cause de la crème. Oui, c'est à cause des champignons et de la crème qui ont fait cette teinte-là, cette couleur. Normalement, je crois que le riz devait être un tout petit peu plus clair. Mais voilà.
Donc voilà, après avoir ajouté le parmesan et bien mélangé, il est temps de manger et croyez-moi, cette recette était vraiment délicieuse. Je pense que je vais essayer de la refaire d'ici la fin de l'automne et la fin des champignons. Je vais essayer de m'en refaire parce que vraiment, 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 je me suis régalée comme jamais je me suis régalée avec des champignons. Pour cette troisième recette, très très simple, fricassé de chanterelles à la ciboulette, donc tout simplement des chanterelles rissolées avec de la ciboulette. C'est une recette très simple, très rapide. La seule chose qui est longue et compliquée, c'est de trier les chanterelles. Si vous achetez des chanterelles fraîches, donc en magasin, ou si vous les ramassez dans la nature, voilà, le seul truc c'est de les nettoyer, de les trier, etc. C'est la partie la plus longue. Dans les champignons, c'est simplement de les nettoyer et de les préparer parce que finalement les recettes sont assez rapides. Donc là on fait du beurre avec de la ciboulette et on va venir rissoler nos chanterelles. Donc vous en faites pas là, elles sont bien grosses et entières, mais avec les lames qui tournent, ça va légèrement les émincer. C'est pour ça, et en plus la cuisson va les ramollir, c'est pour ça que j'ai choisi de les laisser entières. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes adepte de champignons comme moi ou si vous êtes plutôt comme le chéri, si vous n'aimez pas du tout ça. Et si vous êtes adepte de champignons, dites-moi ce que vous avez l'habitude de préparer au Thermomix ou même sans Thermomix comme champignons, comme recette. N'hésitez pas à m'en faire part. Moi c'est vrai que à part ces recettes là, la crème de champignons, les poêlés, les omelettes, le risotto champignons, c'est vrai que en général je tourne autour de ça. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire découvrir ces trois recettes-là, parce que c'est vraiment en général autour de ça que je cuisine les champignons. Mais je vais essayer de trouver de nouvelles recettes de champignons à tester avant la fin de l'automne. Allez, pourquoi pas. En tout cas, cette petite fricassée de chanterelles était vraiment excellente, donc je l'ai servie en accompagnement, bien sûr, d'une viande et d'un féculent. Voilà. Parce que bien entendu, c'est pas un plat, voilà, c'est juste des champignons rissolés. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut faire, bien entendu, à la poêle. C'est très très facile de faire ça à la poêle. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires pour me dire tout ça. Donc qu'est-ce que vous faites comme recette de champignons? Est-ce que vous aimez déjà les champignons, etc. Et je vous dis du coup à lundi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et faites attention au froid qui arrive bien entendu. Et bon appétit!